Au sommet de ce savant soir 15 mai, une journée consacrée aux coutumes et traditions ancestrales. Une première au Burkina Faso sera célébrée demain. À l'occasion, l'ancien président de l'Assemblée nationale et traditionnaliste Mélégué Traoré estime que le gouvernement de la transition est en train de réparer une injustice sociale. Vous l'entendez sur l'institution de la journée des coutumes et traditions dans ce journal. Et puis, la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle a initié une foire de promotion des entreprises médicales traditionnelles et ses acteurs à Ouagadougou à l'occasion de la journée des coutumes et traditions. Cette foire qui a officiellement ouvert ses portes hier va s'étendre sur une semaine. On en parle également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Et nous débutons par cette actualité. Reconquête du territoire national. Le Conseil régional de secours d'urgence et de réhabilitation Sud-Ouest a fait son bilan. Selon le Conseil régional de secours d'urgence et de la réhabilitation, 67 localités ont été libérées. 11 929 ménages ont été réinstallés et 77 173 personnes déplacées internes ont retrouvé chez elles. Et pour la suite, les candidats du Hadj 2024 sont prévenus. Les premiers départs sont fixés au 23 mai prochain à Ouagadougou. Pour Bobo Dioulasso, les premiers vols sont prévus le 1er juin. Tous les pèlerins doivent avoir quitté le Burkina le 8 juin prochain. Ce sont plus de 8000 pèlerins burkinabés qui sont inscrits cette année au Burkina pour le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite. Et puis, je vous l'annonçais en titre, en instituant la journée du 15 mai comme journée des coutumes et traditions, le gouvernement de la transition est en train de réparer une grande injustice sociale. Ce sont les propos du traditionnaliste et ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré. Il estime même que cette décision devrait être prise depuis longtemps. Mélégué Traoré est interrogé par Issa Oumar Atié. Cette journée est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est la commémoration de ce que nous sommes tous. Le Burkina Faso, les Burkinabés à 100% d'animistes, comme les Tchadiens d'ailleurs. À l'origine, c'est 100% d'animistes. C'est après que les religions étrangères sont arrivées, notamment le christianisme et l'islam, qui disent qu'elles ont été révélées, mais ceux qui y croient, ils y croient. On n'est pas obligé de croire, mais d'être révélé ne fait pas d'une religion quelque chose d'exceptionnel de toute façon. Mais toujours est-il que le simple fait qu'on ait maintenant, au niveau du gouvernement, cristallisé le lien que nous avons avec nos traditions et nos coutumes, c'est quelque chose de formidable. Il fallait le faire depuis très longtemps. Et c'est à cause de ça que dans l'une de mes premières interviews après ça, j'ai dit bravo au gouvernement pour ce qu'il a fait. Le gouvernement ici est en train de restituer au pays, au Burkinabé, leur histoire, leur être avec grand E comme dans la philosophie grecque. Et surtout le gouvernement, en réhabilitant ce que nous avons toujours été, véritablement, il répare une injustice historique. Un dossier de Issa Oumar Atié à suivre demain dans nos différentes éditions à l'occasion de la journée des coutumes et traditions. Toujours dans la même logique, loin des stéthoscopes cliniques, les populations pourront s'offrir des produits médicaux issus de la médecine traditionnelle. Cette foire est une initiative de la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle. Elle vise à promouvoir la médecine traditionnelle et ses acteurs à l'occasion de la journée des coutumes et traditions. Cette foire a ouvert ses portes hier et à Ouagadougou et se tient sur 7 jours. Nous en savons plus avec Aketura Sempori.
Ces acteurs de la médecine traditionnelle sont ici réunis à l'occasion de la foire de la médecine traditionnelle. C'est dans le but d'offrir une plateforme de découverte et de célébration des pratiques ancestrales de guérison. C'est aussi l'occasion pour les tradipraticiens d'écouler leurs produits. Notre motivation, c'était d'abord d'unir les acteurs de la médecine traditionnelle. Et deuxièmement, permettre aussi aux tradipraticiens de pouvoir aussi faire la promotion de leurs produits et montrer à tout le peuple, à l'opinion nationale et internationale, qu'aujourd'hui les tradipraticiens peuvent se dire avec fierté qu'ils sont praticiens de la médecine traditionnelle parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans leurs pratiques. Ici, vous pouvez avoir presque tous les médicaments. Cette foire de la médecine traditionnelle, la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle Copramed a tenu à la faire dans le centre dédié à la médecine traditionnelle et des soins intégrés. C'est l'occasion pour la Copramed d'appeler à l'ouverture du centre. Alors nous, tradipraticiens ou praticiens de la médecine traditionnelle, nous sommes vraiment assoiffés et de vraiment travailler dans ces locaux. Parce qu'il a été dit que c'est des locaux construits pour nous les praticiens de la médecine traditionnelle, afin que nous puissions travailler en symbiose avec les médecins conventionnels. Mais jusque-là, alors, nous avons des échos qu'il y aura une ouverture, mais jusque-là, il faut dire que nous sommes toujours sur notre soif. La foire de la médecine traditionnelle est un grand apport pour l'accélération de l'ouverture du centre, à en croire le docteur Pascal Nadambega, directeur du Centre de médecine traditionnelle et des soins intégrés. C'est la première fois qu'on organise une foire ici. C'est une très bonne action et peut-être que ça va motiver également à ce qu'on puisse vraiment lancer l'ouverture de ce joyau. Les stands d'exposition sont garnis de traitements pour maux de tête, troubles digestifs et même émotionnels d'exposants nationaux et internationaux. La foire a ouvert ses portes le 10 mai dernier et se poursuit jusqu'au 17 mai prochain. En culture, du 6 au 12 mai dernier, l'association Thomas Lataba, qui regroupe Mossé, fanfarcé de Zeko et Mampoursi du Ghana, a tenu sa promesse. Elle a organisé la 3e édition de son festival culturel dans la commune de Tanguin d'Assouri, dans la province du Kadiogo. La clôture officielle est intervenue le samedi dernier et c'était en présence de Shérif Boukari Djanda. Une semaine durant, la commune de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo a vibré au rythme de la culture Mwaga, Fafarga et Mampoursi. Selon Gérard Yanogo, président de l'association Thomas Lataba, la cohésion sociale est l'objectif recherché à travers cette organisation. L'objectif recherché à travers ce festival, c'est d'abord la valorisation de nos valeurs culturelles, le brassage culturel, le vivre ensemble à travers la culture. Le jour de la clôture des activités, les populations de Tanguin d'Assouri et environ ont suivi avec enthousiasme les prestations d'une troupe guerrière venue du Ghana, des dodos des Échos, des forgerons du Burkina et du Togo, conduits par le conteur KPG. Le parrain de la cérémonie, Razanaba Belemwende de Boudri, s'est dit satisfait de la tenue de l'activité. En tout cas, je suis quand même satisfait de la mobilisation et de tout ce que nous avons pu faire. Je crois que ceux de Gambara, de Nalero, des Échos, quand ils sont venus, on a été au faux départ du Moro Naba. Donc c'était une très bonne journée en tout cas. Et par la suite, il y a eu une conférence dans laquelle, du moins des échanges, dans lesquels nous avons discuté entre Mossi, entre Nankana, entre Mampoursi et également aussi Fafarcé. Le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo, patron de la cérémonie, témoigne sa reconnaissance aux organisateurs. Ce que nous avons vu et entendu cet après-midi ici, à Tanguin d'Assouri, mérite que nous traduisions notre profonde reconnaissance, mais aussi nos félicitations aux organisateurs de ce festival qui est à sa 3e édition. Ce que je peux dire, c'est que c'est un festival où se mêlent culture, tradition, histoire. Et l'un des principaux enseignements que nous pouvons en tirer, c'est vraiment des enseignements
sur la fraternité. La 3e édition du festival Tomalataba s'est déroulée sous le thème « La culture au service de la paix ». Place à l'actualité internationale à présent au Mali. Les OSC et les partis politiques du Mali rejettent les conclusions du dialogue intermalien. Ils évoquent leur absence et la volonté des militaires de s'éterniser au pouvoir pour rejeter les recommandations. Le dialogue intermalien a prévu la prolongation de la transition de 2 à 5 ans et l'élévation des 6 colonels au pouvoir au rang de généraux. Et nous terminons en sport. L'école primaire Zabré A dans le Boulgou a remporté le samedi dernier la finale de l'organisation du sport à l'école primaire OSEP 2024 de la circonscription d'éducation de base de Zabré 2. C'était sur le terrain du lycée évangélique de Zabré dans la province du Boulgou. Nous en savons plus dans ce reportage signé Ruben Wilson Kodio. Cette compétition de football de l'OSEP dans la province du Boulgou a démarré le 24 janvier 2024 avec au total 28 établissements. Après les éliminatoires, Zabré A et Yugoubé se retrouvent en finale. Zabré A face à son public domine la partie et remporte cette finale sur un score étriqué d'1-0. On retient donc de cette compétition une grande satisfaction. Une satisfaction car le thème donc qui a été développé au cours de cette édition nous a laissé voir que en tout cas nos objectifs sont atteints. Une grande satisfaction également au regard de la mobilisation de la part des élèves, des parents d'élèves, mais également des fils et des filles de la commune de Zabré. Les 22 acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur du public qui a effectué le déplacement. Je suis sincèrement satisfait, en tout cas en voyant les enfants qui ont dansé, qui ont montré la culture. Et en voyant aussi nos petits-enfants qui jouent le ballon et seront le futur joueur à l'avenir. Donc je suis très fier d'être parmi cette organisation. Et je voulais aussi profiter et encourager les frères qui ont initié cette initiative. En tout cas, vous savez que le ballon, c'est un facteur de la paix et alors pour la cohésion sociale. Le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Boulgou et le parrain de cette finale repartent très satisfaits de la prestation des différents acteurs. Je dirais que ces activités sont le couronnement de nos activités pédagogiques parce que nous pratiquons le sport dans nos classes et lorsque ça prend la forme de compétition, ça ne peut que en tout cas, cultiver de grandes vertus au sein de nos apprenants, des vertus de cohésion, de fraternité, des vertus vraiment du vivre ensemble. Et c'est ce qui vraiment nous satisfait. On a vu de très belles choses. On a vu d'abord les prestations artistiques. Nous avons vu aussi ce beau match et ça fait qu'on ne peut pas regretter. Et je suis quand même un fils de la région et associer son image à la culture et au sport à l'école primaire, c'est une très belle chose et je ne regrette pas. Notons que la culture était également au programme. C'est l'essentiel de cette édition. Merci pour votre attention. Bonsoir.